vous est offert par Orange. Le chef de l'État poursuit son séjour à Kindu dans le Maniema après avoir présidé la cérémonie officielle des festivités de l'indépendance de la RDC. Joseph Kabila a mis à profit cette journée de vendredi pour visiter les chantiers dans la ville, notamment les installations réhabilitées de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Et de son côté, la première dame a procédé toujours à Kindu à la pose de la première pierre de construction d'une école et 2 internats. La construction de ces établissements scolaires entre dans le cadre de l'école pour tous. Nous reviendrons également sur le parcours de l'abbé Apollinaire Malumalu, homme engagé dont la RDC se souviendra toujours, décédé à Dallas aux États-Unis. L'annonce de sa mort a été faite par l'évêque de Butembo Beni, Sikuli Paluku Melchizedek, dans un communiqué confirmé par un membre de sa famille. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci de le faire. On commence avec le chef de l'État qui poursuit son séjour à Kindu dans le Maniema. Après avoir présidé la cérémonie officielle des festivités de l'indépendance de la RDC, Joseph Kabila a mis à profit cette journée de vendredi pour visiter les chantiers dans la ville. Il a notamment visité les installations réhabilitées de la Société nationale des chemins de fer du Congo, puis le bateau Lubudi. Autre site visité, c'est l'hôpital Mapon, nouvellement réhabilité avec du matériel médical répondant aux standards internationaux. Et pendant ce temps, sachez que la première dame a aussi posé la première pierre de construction d'une école et 2 internats dans le cadre de l'école pour tous. Selon Moderne Construction, maître d'ouvrage, les travaux dureront 9 mois. Par ailleurs, la première dame congolaise promet aux bénéficiaires une scolarité à moindre coût. C'est sur cette superficie estimée à environ 2 hectares, située dans le quartier Luama, dans la province de Mikelende, que sera érigée une école ainsi que 2 internats aux standards modernes pour les filles et fils de Kindu ainsi que leurs environs. Saison de l'éducation son cheval de bataille, l'épouse du chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de construction pour ces édifices scolaires. Marie-Olivier Kabila a expliqué que cette construction est un don pour ses compatriotes. Ces travaux de construction durant 9 mois, selon l'ingénieur représenté par M. Harish de la société Construction Moderne, compte autour du bijou qui sera conçu dans la commune de Mikelende. La première dame préfère faire découvrir aux consommateurs la qualité de l'œuvre. En femme de prière, l'épouse du chef de l'État s'en remet à Dieu pour la matérialisation de cette œuvre. Cette école et ces internats porteront le nom de Maman Olive Lende et seront opérationnels dès l'année scolaire 2017 depuis Kindu. Jolie Dioka, Domé pour Télé 50. On reste à Kindu où le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, Joseph Kokonyangi, s'est réjoui de l'accueil du chef de l'État par la population du Maniema. Ce haut cadre de la FDC demande à cette dernière de suivre le mot d'ordre du président de la République, celui d'aller s'enrôler massivement pour les élections au pays, mais aussi d'adhérer au dialogue. C'était une joie immense pour montrer à la face de la nation et à la face du monde que plus populaire que Joseph Kabila n'existe pas en République démocratique du Congo. Je crois que vous avez suivi l'adresse du chef de l'État. Il a demandé à notre population du Maniema de s'enrôler en masse. Ça signifie quoi ça? S'enrôler en masse parce que nous irons aux élections et nous allons infliger une défaite à l'opposition. C'est ici le moment de demander à la population de Maniema de suivre avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de rigueur et d'exécuter cette demande du chef de l'État et demander à toute la population
à partir de 18 ans jusqu'à 100 ans, même 110 ans, parce que je pense qu'il y en a, de s'enrôler massivement pour soutenir le père de la nation dans sa démarche. C'est ici le temps de demander au peuple du Maniema en général et au peuple de Pangui, Lubutu, Kailo, partout, tous les 7 territoires du Maniema, de s'adhérer au dialogue, de demander à toute la population du Congo de s'adhérer au principe du dialogue parce que c'est le seul balisage du chemin vers les élections. Voilà, c'était ça le message du chef et nous pensons que le Maniema l'a consommé à 100%. Nous disons que le père de la nation a donné la chance au Maniema de fêter pour la première fois l'indépendance du pays. Et nous disons ici au Maniema que nous allons soutenir le chef de l'État jusqu'à notre dernière goutte de sang parce qu'il est dans la logique de la modernité et de l'émergence. C'est tout ce que nous cherchons. Prenons à présent la réaction du gouvernement à la longue diatribe du 30 juin 2016 de Moïse Katumbi à l'encontre du chef de l'État. Dans une note parvenue à notre rédaction, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, dénonce une tentative pathétique de détourner l'attention et distraire l'opinion publique au sujet de ses multiples ennuis avec la justice de son pays. Pour le ministre des Médias, il s'agit d'une déclaration d'un condamné de justice qui tente désespérément et maladroitement de rassembler ses forces pour se défendre du forfait lui reproché. Malheureusement, il a, poursuit le porte-parole, choisi de le faire dans les médias et les réseaux sociaux au lieu de déployer ses arguments devant ses juges. Pour le reste, conclut Lambert Mende, les institutions de la République démocratique du Congo, au premier rang desquelles le président de la République, sont là pour respecter les lois et défendre l'ordre institutionnel. L'abbé Apollinaire Malou Malou est décédé à Dallas, aux États-Unis. Une triste nouvelle annoncée par l'évêque de Butembo Beni, Sikuli Paluku, dans un communiqué et confirmée par un membre de sa famille. Homme engagé dont la RDC se souviendra toujours, prêtre catholique puis activiste majeur de la société civile avant de porter cette lourde charge d'organiser les premières élections démocratiques en RDC. Il a été aussi sur le front de la paix lors de la conférence à Maniléo, à Goma, au Nord Kivu. Cette année, on espérait le voir rééditer l'exploit de 2006 en lui confiant une nouvelle fois à la CENI, mais sa maladie l'a contraint de démissionner. Parcours de l'homme avec Claude Biringanine. Nous allons ainsi prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir la transparence et la régularité du processus électoral dans son ensemble. C'est en 2006 que la RDC découvre ce prêtre qui s'est très vite fait remarquer par sa capacité à aborder les acteurs politiques dans un environnement de controverses électorales très bouillonnant. Pourtant, ce petit homme intellectuel de grand format, énergique et au regard vif, a fait son entrée en politique 3 ans plus tôt, lorsqu'il est nommé expert au service d'études stratégiques, attaché au cabinet du président Joseph Kabila. Malou Malou revenait travailler à son diocèse. Il devient vice-recteur, puis recteur à l'université du Graben à Butembo, après avoir obtenu un doctorat en sciences politiques à Grenoble et un DA à Londres. À la tête de la CEI, controversée parfois au sein même de l'Église, Malou Malou fait preuve du courage pour organiser les premières élections démocratiques non sans peine, le pays étant à sa première expérience et instable. Mais ce fut un exploit qui lui valut le titre de docteur honoris causa de l'Université de Liège. Mais déjà, pour raison de maladie, il démissionne à la présidente de la CEI. Son retour à la tête de la centrale électorale en juin 2013 le fait passer aux yeux de plusieurs chercheurs sur le Congo pour le meilleur expert du pays en matière électorale. Il devrait s'atteler à organiser les élections à tous les niveaux, mais sa maladie, une tumeur au cerveau, le contraindra de s'en aller pour cette fois ne plus revenir. Autre titre d'actualité, le gouvernement de la République
à travers son secrétariat général à l'économie nationale, met en garde tous les opérateurs économiques qui s'adonnent encore à la spéculation des prix sur le marché sous prétexte que la surchauffe du taux de change, qui d'ailleurs est maîtrisé par l'État congolais, le gouvernement indique que tout opérateur qui se livrera à des pareilles pratiques sera sanctionné sévèrement, conformément au décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix et à toutes les dispositions réglementaires en matière des prix et des approvisionnements. Par ailleurs, une surveillance de marché sera diligentée sur terrain pour réprimer les récalcitrants. Et puis clôture hier à Kinshasa de la première édition du marché Made in Congo, ouvert le 15 juin dernier par le ministère de l'Industrie. Ce marché avait pour but de promouvoir l'industrie congolaise à travers une exposition à la place de la gare centrale. Et pour cette clôture, un grand concert a été organisé avec le groupe Zaïko Langa Langa, une occasion aussi de célébrer également le 56e anniversaire de l'indépendance. Et justement pour en parler, vous le savez, la République démocratique du Congo a célébré le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance le 30 juin. Au nombre des manifestations enregistrées au pays, dont la ville de Goma au Nord Kivu, les jeunes ont profité de l'absence de la présidente de l'UPJ en provenance de Bujumbura, où elle venait d'effectuer une mission officielle pour fêter cette journée à travers une conférence avec comme thème jeunesse de la RDC et patriotisme. Cette rencontre de jeunes a bénéficié de l'appui du gouvernorat provincial, marqué par la présence du vice-gouverneur Feller Lutaïchiroa, assumant l'intérim du gouverneur Julien Paluku. Suivez. Si à cette 56e anniversaire de l'indépendance de la RDC, pour le Nord Kivu, la grande célébration était dans le territoire de Walikale. À Goma, la capitale, le grand rendez-vous était celui-ci. Une rencontre organisée par la jeunesse avec l'appui du gouvernement provincial, profitant de la présence de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse en transit en provenance du Burundi, où elle venait d'effectuer une mission officielle. Et la rencontre donnera place à une conférence débat avec des questions sans tabou. S'adressant aux jeunes, la présidente de l'UPJ leur a demandé de se mobiliser massivement pour le soutien aux candidatures des jeunes, peu importe leurs appartenances politiques. Elle a suggéré à ce que les territoriales soient réservées aux jeunes, car elle s'est dit déçue par les nominations récentes aux gouvernements provinciaux qui n'ont pas pris en compte la participation des jeunes à la gouvernance, car les jeunes n'ont plus besoin de discours mais des actions palpables à leur égard. Elle a par contre félicité le président de la République, Joseph Kabila, qui a compris que la grandeur de la nation, c'est sa jeunesse, en prenant une décision ferme de la mise en place du fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi chez les jeunes. Le vice-gouverneur de son côté a focalisé son speech sur le rôle de la jeunesse dans la protection de la souveraineté en évoquant l'importance du dialogue. Le coordonnateur du Forum provincial de la jeunesse, Ernest Sengoma, lui a interpellé les jeunes qui doivent être garants de la souveraineté et mettre le patriotisme avant toute chose. Le coordonnateur national du corps des jeunes volontaires, également présent à Goma, a appelé les jeunes du Nord Kivu à s'enrôler massivement pour apporter leur touche au développement de la RDC. Dans la foulée, d'autres intervenants vont s'enregistrer pour donner leur point de vue sur l'entrepreneuriat et autres. Étant à l'honneur, les jeunes ont également pris la parole pour évoquer des questions sans tabou dont les élections. Et puis la Ligue des femmes de l'avenir du Congo, ACO, Kinshasa a également célébré avec faste cette journée en offrant d'abord un repas de cœur aux personnes de troisième âge de Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, ensuite aux cadres et militants de ce parti, membres de la majorité présidentielle, en présence du président interfédéral ACO Kinshasa. Alors que Kindu, dans la province de Maniema, abritait les festivités commémorant les 56 ans d'indépendance de la RDC, à Kinshasa, la Ligue des femmes de l'avenir du Congo, ACO, avec à sa tête sa présidente, est descendue au Home des Vieillards Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa pour une célébration de la fête nationale avec des personnes de troisième âge. Nous n'avons pas voulu les délaisser, leur montrer notre attachement, que l'indépendance, il y a 56 ans, à quel moment ils étaient où à ce moment-là. Nous avons voulu partager ce repas de cœur. Ce repas de cœur, c'est pour leur montrer que nous ne les oublierons jamais et nous ne les oublions pas. Nous sommes avec eux et grâce au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Outre ces repas, les femmes de l'avenir du Congo Ligue de Kinshasa ont offert à leurs arrière-parents quelques biens des premières nécessités et bien évidemment les gestes de générosité et salués par les bénéficiaires.
ba mama ba yego ta biso ba longoli musika kuna na pesi bango merci mingi kula pamela bango pe akwesa bango ebele azongisa bango ebele. Après cet acte de bienfaisance, rendez-vous au restaurant Lapina. Pour cette fois, un repas avec les autres membres de la Ligue, les sympathisants et les cadres de l'avenir du Congo, dont les présidents interfédéral Kinshasa. Aujourd'hui, je suis le plus heureux, je suis le plus content, parce que les femmes ont démontré de quoi elles sont capables. Dans ce grand parti Avenir du Congo à Kouansé, dirigé par son président, un président d'événement, l'honorable Patrick Bologna. Ainsi donc, en ce 30 juin 2016, la Ligue des femmes de l'avenir du Congo Kinshasa a marqué d'une pierre la célébration des 56 ans d'indépendance de la RDC, et ce, de bonne manière. C'est tout en musique que se sont poursuivis ces moments de réjouissance. Autre chose, à présent, cela fait exactement 55 ans depuis le 29 juin 1961 que l'INSS Katanga, dirigée par Vincent de Paul Kibwe, et la direction provinciale de l'INPP Katanga, conduite par le directeur Boudi Moukadi, ont célébré leur anniversaire. Plusieurs activités ont été organisées dans l'ex-Katanga, notamment des conférences, des matchs de football entre agents et cadres de deux institutions. C'était un programme costaud et haut en couleur que les deux institutions ont élaboré. La première étape était consacrée à une série de conférences. Les agents féminins de l'INPP ont exposé en la salle de fête de l'INSS Katanga 1. La conférence a eu pour thème la formation professionnelle. C'était un moment fructueux entre les deux institutions. Ces exposés ont tablé sur l'historique de l'INPP, les bâtiments et génie civil, l'hôtellerie et la restauration, l'esthétique et la coupe et couture, pour ne citer que cela. Les femmes de l'INSS Katanga 1 ont également exposé sous le thème l'INSS aujourd'hui et demain. Elles se sont attardées sur les différentes pensions, les allocations familiales, le service de la gestion immobilière Est, le guichet unique. Un cadeau surprise a été offert au directeur provincial de l'INSS Katanga 1 par son collègue de l'INPP, car Vincent de Paul Kibwe a totalisé une année à la tête de l'INSS Katanga 1. En seconde étape, c'était des activités sportives qui avaient débuté par le premier match de loisirs de football féminin. L'équipe était composée des femmes INPP et INSS Katanga 1. Le 29 juin, date même de la commémoration de ces anniversaires, le dernier match de football masculin, les agents ont joué d'abord seuls, mais la seconde période a été marquée par l'entrée en danse de Kibwe, directeur provincial de l'INSS Katanga 1 comme gardien, et Boudi Moukadi de l'INPP Katanga comme joueur, et leur hôte, le directeur Delou Moulumba, directeur de recouvrement de l'INPP comme joueur. Cette entrée dans le jeu a donné une ambiance festive et la joie était à son comble. Et ce qui est important ici, c'est que l'INSS a prouvé à l'INPP que c'est une institution qui est son aîné de 3 ans. 5 contre 2, ça signifie exactement 3 buts de plus. Donc nous avons prouvé que c'est 3 ans de plus et nous avons encouragé l'INPP qui nous a toujours battus. Et j'illustre cela par le score des années antérieures. Et aujourd'hui, nous avons prouvé le contraire. Nous avons premièrement choisi cela pour renforcer nos relations. Et nous sommes nés à la même date, même si ce sont des années différentes. Les deux directions ont remercié leur hiérarchie, Agnès Mouad Nawej Katang, directeur général de l'INSS, et Maurice Chikouya Kayembe, administrateur directeur général de l'INPP, pour leur implication et leur management à avoir relevé le niveau de ces deux entreprises. Le paiement des droits d'auteur aux ayants droit, bénéficiaires et membres de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins se poursuit. Ce vendredi, c'était le tour de l'artiste Tchalamwana de venir retirer son enveloppe auprès de la Sokoda des mains de son président de conseil d'administration, Verkis Kiamangana Mateta. La Mamo nationale, comme on l'appelle, demande aussi à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, doivent payer leurs redevances pour le bien-être des artistes de s'acquitter. Suivez. nasepeli parce que namoni organisation eza kitoko et ndenge babelaki ke baartiste va se présenter à la fin du mois
Et bien voilà, ngai en tant qu'artiste, interprète, compositeur, et puis tout ça. Et bapesi ngape yangape par nangai, mais nazo mone yamuke. Les amouké, il fallait plus que ça, mais quand même tozana et banderi, naebi ke yamingi koya. Mais n'apesi quand même présent Verkis, merci. Merci nandenge vraiment quand même à respecter parole naye et puis Moussa Neza okende malamu et puis quand même toza kufutama, c'est une très bonne chose. Depuis des années, ba radio, télévision na biso ba futaka ba droit te. Soki vraiment baza ko futa ba droit et ko bakisa na ba o eza ko yape à l'étranger, na o toza pe ko zoape sur le terrain et ko sala que vraiment artiste ko zo enveloppe ya munene. Mais le ba télévision na biso e futaka surtout RTNC ezala nyongo munene ya ba artiste. Ba société ba télécommunication bango nyonso tout ezala mituka ezala wapi ezala mingi ba futaka ba droit d'auteur te. Mais finalement na yebite biso ba artiste ya Congo maotro ba futaka ba droit na biso et puis sokoda kwa ko futa biso ndenge sengeli. En sport, éliminatoire mondial Russie 2018, le tirage au sort effectué le 24 juin dernier a placé la RDC dans le groupe A aux côtés de la Tunisie, la Libye et la Guinée, vous le savez. Un groupe jugé abordable aux léopards de la RDC, mais il faut rester concentré pour ne pas se laisser piéger. C'est ce qu'a déclaré François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou, directeur des sports à la RTNC, interrogé par Dedoumbala. Aux éliminatoires du Mondial Russie 2018, la RDC devra s'affronter à 3 grandes nations du foot continental, à savoir la Tunisie, la Libye et la Guinée-Conakry. 3 adversaires abordables selon Claude François Kaboulou, mais à condition que les léopards de la RDC les affrontent avec beaucoup de sérénité en construisant une harmonie parfaite autour d'eux. Le Congo, après 1974, n'a jamais été aussi près d'une qualification pour la Coupe du Monde que maintenant. Et je crois que la porte est ouverte pour les léopards, n'est-ce pas, qui ont toute la chance de se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Pour le moment, nous sommes en train de connaître une marche ascendante. Mais maintenant, il faut consolider. Il faudrait que l'entraîneur Flora Ibenge se concentre suffisamment sur cette équipe nationale A pour la préparer parce que les échéances seront très très dures. À en croire les directeurs des sports de la radio-télévision nationale congolaise, il faut simplement consolider une ossature de base, à même de rivaliser d'ardeur pendant les matchs amicaux choisis lors des dates FIFA. On fait confiance au staff technique qui ne doit pas se perdre aussi, hein, n'est-ce pas, à chaque date FIFA recommencer une équipe. Non, je pense qu'il faut profiter des dates FIFA pour consolider l'ossature. Il faut maintenant qu'on ait une ossature fixe, solide, de manière à ce que quand on dit la RDC joue, à ce moment-là, on sait que les gardiens de but c'est tel, en défense on a tel, au milieu du terrain c'est tel, à l'attaque c'est tel, à peu près. Nous voulons avoir une équipe comme ça et ne pas rester dans les doutes à la veille, personne ne sait qui va commencer. Accompagné des aigles de Carthage de la Tunisie, des chevaliers de la Méditerranée de la Libye, du suivi national de la Guinée, la RDC a toutes ses cartes en main pour postuler au mondial. Mais si et seulement, l'on regarde tous dans la même direction. 6-1 à domicile, la République démocratique du Congo. Essentiel de l'actualité, je vous en rappelle les titres. Le chef de l'État poursuit son séjour à Kindu dans le Maniema après avoir présidé la cérémonie officielle des festivités de l'indépendance de la RDC. Joseph Kabila a mis à profit cette journée de vendredi pour visiter les chantiers dans la ville, notamment les installations réhabilitées de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Et de son côté, la première dame a procédé toujours à Kindu à la pose de la première pierre de construction d'une école et 2 internats. La construction de ces établissements scolaires entre dans le cadre de l'école pour tous. Dans ce journal, vous avez suivi le parcours de l'abbé Apollinaire Malou, homme engagé dont la RDC se souviendra toujours, décédé à Dallas aux États-Unis. L'annonce de sa mort a été faite par l'évêque de Butembo Beni, Sikuli Paluku, dans un communiqué confirmé par un membre de sa famille. Retour sur ce plateau dans quelques minutes, ce sera la revue de presse. Restez avec nous.
la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Et il est déjà à mes côtés, Claude Biringanine, bienvenue. Merci Gloria. Alors on commence avec la disparition de Malou Malou. Oui, la nouvelle s'était répandue, telle une traînée de poudre ce matin, lorsque l'évêque de Butembo Beni, Sikuli Paluku Melchisedek, a annoncé la mort de l'abbé Malou Malou le jeudi 30 juin à Dallas, aux États-Unis, dans un communiqué, puis confirmé par le frère du défunt sur Radio Okapi. Malou Malou n'est plus l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante, s'est vraiment battu contre la tumeur qui a touché son cerveau, explique tristement 7 sur 7.cd. Pourtant, poursuit l'auteur de l'article, l'on l'avait annoncé mort depuis un mois. L'ambassadeur de la RDC à Washington avait même confirmé la nouvelle, mais le gouvernement de Kinshasa avait dénoncé l'information diffusée par plusieurs médias du monde. Maintenant que l'évêque de Beni Butembo, Melchisedek Sikuli, a annoncé la nouvelle de son décès, la polémique inutile ne sera plus alimentée. L'abbé Malou Malou a été la cheville ouvrière des premières élections libres de la RDC, rappelle RFI. En 2003, au lendemain de la guerre civile, le prêtre de Butembo est nommé président de la commission électorale indépendante. Sa mission était d'organiser un référendum constitutionnel, puis des élections présidentielles et législatives expérimentées. Malou Malou est rappelé en 2013 pour préparer les prochaines élections. Il a dû quitter ses fonctions pour des raisons de santé en octobre dernier. Il va subir une opération en Afrique du Sud. Il était parti ensuite à Dallas, aux États-Unis, pour poursuivre son traitement, mais il ne suivra pas. À la paix à son âme. Oui. Et revenons aux 56 ans d'indépendance de la RDC, Claude. Oui, le 30 juin est arrivé et il est vite passé. Voilà au moins un titre qui va nous aider à sourire ce soir. Eh bien, la toute première fois, les chefs de l'État a choisi le Maniema, écrit la référence plus, et précisément la ville de Kindu pour fêter le demi-siècle de 6 ans d'existence comme indépendant. C'est le premier ministre Matata Ponyo qui a été personnellement au centre de l'organisation à double qualité, d'abord comme chef du gouvernement et ensuite en tant que natif du Maniema. Indépendance Tcha-Tcha, la prospérité note Kakindu. Joseph Kabila a parlé des points qui le tiennent énormément à cœur et qu'il considère comme prioritaires pour la marche de la République. Il s'agit entre autres du dialogue, des élections, de l'économie, mais aussi de l'ingérence occidentale dans les affaires internes du Congo-Kinshasa. Et concernant le dialogue, le président de la République a martelé qu'il est irréversible. La cité africaine soutient qu'en annonçant à partir de Kindu le début des opérations de renouvellement du fichier électoral dès ce mois de juillet et en appelant le facilitateur Kodjo a accéléré la convocation du dialogue politique et inclusif. Joseph Kabila a voulu recadrer le débat politique national sur le processus électoral. Il revient désormais à ses adversaires politiques de prouver le contraire ou de le mettre au défi en acceptant de venir à la table de négociation pour la sortie de crise. Et pendant ce temps, enchaîne la manchette, la commission électorale se prépare à l'enrôlement des électeurs fin juillet pour la présidentielle dont la tenue cette année semble hautement improbable. Et il ne reste plus qu'à vous remercier, Claude Biringanine, pour ce tour d'horizon. Je vous en prie, Gloria. Merci également à vous de nous avoir suivis. Plus d'actualités sur télé50.com et Radio 50, bien sûr. Ce programme vous a été offert par Orange.